Alors, analysons les nouvelles du jour, tout ce développement aujourd'hui, leur impact avec notre panel politique. Nous recevons Gilles Duceppe, Martin Cochon et Don Boudria. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. La vice-première ministre et ministre des Finances claque la porte alors qu'elle devait présenter sa mise à jour économique. On sait maintenant, parce qu'on a eu droit à ces informations-là, au contenu de la mise à jour, que le déficit est beaucoup plus élevé que prévu. Alors, il semble clair, ou en tout cas on peut en déduire, que Mme Freeland ne voulait pas cautionner tout ça. Est-ce que c'est la lecture que vous en faites aussi? Commençons avec vous, si vous voulez bien, Martin Cochon-Tier. Écoutez, je pense que lorsqu'on regarde la situation, Mme Freeland n'avait pas d'autres options. C'est-à-dire que lorsque vous êtes ministre des Finances, vous êtes évidemment un élément fondamental du gouvernement. Et c'est la même chose pour tout ministre en passant. Lorsque vous avez un désaccord avec le premier ministre et que ce désaccord-là ne peut pas se résoudre d'une façon ou d'une autre, la seule façon de vous en sortir de façon honorable, c'est vraiment de remettre cette démission. Et c'est ce que Mme Freeland a fait. Et soit dit en passant, c'est évidemment une journée extrêmement difficile pour le gouvernement, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel en ce sens qu'on a déjà vécu ça dans le passé. C'est-à-dire, rappelez-vous à l'époque où Paul Martin avait démissionné du cabinet de M. Chrétien et mon ancien collègue Don Boudria, qui est ici ce soir, s'en rappelle bien aussi. Donc, je pense qu'elle a fait la chose qu'il fallait faire, la chose honorable. Et maintenant, le gouvernement continue, la roue continue à tourner. Déjà aujourd'hui, on a Dominique Leblanc, qui, à mon point de vue, est un excellent choix pour prendre la relève. On y reviendra, si vous voulez bien, M. Cochon. M. Boudria, est-ce que vous êtes de cet avis-là aussi que Mme Freeland a fait finalement ce qu'elle devait faire? Peut-être, mais je m'interroge toujours à savoir pourquoi l'a-t-elle fait la même journée qu'elle avait déjà préparé son énoncé économique. L'énoncé économique qu'on vient d'avoir il y a quelques minutes dans les bulletins d'information, évidemment, il avait été préparé par elle et son bureau. Donc, elle était pleinement au courant du contenu. Si elle était au courant du contenu et qu'elle était en désaccord avec le contenu, bien là, je me gratte la tête un peu. Je ne peux pas m'arracher les cheveux, je n'ai plus. Mais tout ça pour dire qu'elle aurait dû, à mon avis, prendre cette décision-là avant aujourd'hui. Et cet aspect-là, je le comprends un peu mal. Moi, pourquoi aujourd'hui, le jour même de son énoncé économique, l'énoncé déjà imprimé, déjà tout fait, les briefings, sessions d'information devaient commencer quelques heures après qu'elle a rendu public sa lettre de démission. Oui. Monsieur Duceppe, quelle est votre vision sur ce geste-là? Moi, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi rocambolesque en Chambre que ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, dites-vous bien qu'on a un premier ministre qui annonce à sa ministre des Finances qu'elle ne sera plus ministre des Finances vendredi et qui lui demande de faire l'énoncé économique le lundi. Cette même ministre ne dit pas un mot, mais le lundi, elle démissionne avec une lettre où elle critique sévèrement le premier ministre, dénonce la suspension de la TPS et du 250 $, alors pourtant qu'elle l'a défendu pendant 2-3 semaines en Chambre. L'exposé économique, on refuse de le débattre en Chambre, mais il est débattu dans les médias. J'ai jamais vu, moi, la Chambre des communes fonctionner comme ça. C'est l'incohérence totale. On se circule au bye-bye 24, là, puis je pense que ça aurait été moins exagéré que ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, je vais rester avec vous, Martin Cochon. Un point, là. Si vous permettez, s'agissant de l'énoncé économique qui ne sera pas débattu en Chambre, une minute, là. Premièrement, au début, l'énoncé économique par Paul Martin était fait en comité parlementaire et pas en Chambre. Quand est arrivé Stephen Harper au pouvoir, l'énoncé économique a été fait devant le Empire Club of Toronto. Alors, c'est pas mal loin de la Chambre des communes à Ottawa. Ça a été fait ailleurs. Si vous voulez bien, M. Boudria, si vous voulez bien... Je suis entièrement d'accord avec ce que M. Boudria vient de dire. Cependant, on a déposé le document en Chambre et là, les députés ont dit on va en débattre. Oui. Si ça avait été fait à l'Empire Club, c'est bien sûr que les députés n'auraient pas rendu à l'Empire Club, mais là, on le dépose en Chambre. Et pourquoi refuser d'en débattre alors que c'est débattu des médias? C'est complètement aberrant, ça. On ne le dépose pas à ce moment-là. On tient une conférence de presse à l'extérieur de la Chambre. Je pense que M. Leblanc a dû apprendre en cours de journée que de devenir ministre des Finances, là.
c'est de l'incohérence totale. J'ai jamais vu un premier ministre aussi incohérent que ça. Alors, vraiment, la question qui s'impose maintenant, c'est est-ce que le premier ministre peut survivre à tout ça, à une ministre des Finances qui claque la porte de cette façon-là et à tout ce qui s'est passé depuis au cours de la journée? Gilles, je vais rester avec vous. Bon, je ne sais trop. La question, c'est moins est-ce qu'il peut survivre que s'il y a quelqu'un qui veut le remplacer. Il y a de fortes chances qu'on a affaire le poste de ministre à Mark Carney, même s'il n'est pas député. Il est arrivé que des gens qui ne sont pas députés soient ministres pour une certaine période de temps. Mais je ne pense pas que Carney est intéressé d'aller à l'abattoir. Et je ne vois pas qui est intéressé actuellement à diriger les libéraux dans la prochaine élection parce que ça va très mal. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a un certain nombre, il y a 8 ministres déjà qui ne se représentent pas, là. Disons que ça va très, très mal pour les libéraux. Monsieur Cochon, vous devez bien admettre, même si vous avez un petit peu minimisé au début le geste de Mme Freeland, vous devez bien admettre que, comme le dit Gilles Duceppe, ça va mal quand même pour les libéraux, là. Écoutez, c'est certain que ce n'est pas une période qui est facile. D'abord, concernant M. Trudeau, est-ce qu'il doit démissionner ou pas? Premièrement, et je pense que tout le monde autour de la table s'entend pour dire que la décision, ultimement, peu importe le grenouillage qu'on peut avoir dans le background, ultimement, appartient au premier ministre. Deuxièmement, pour l'ensemble du pays, est-ce que ce serait bienvenu que M. Trudeau, aujourd'hui ou dans les jours à venir, démissionne? Je ne pense pas. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir déposé l'énoncé économique, de connaître la situation économique du Canada. Je disais tout à l'heure que mon ami Dominique Lebrun était un excellent choix. Pourquoi? Parce que Dominique était responsable jusqu'à présent de la question des douanes. Je pense qu'il a toujours conservé le dossier. Donc, il connaît bien le côté douanier. Et en même temps, il aura le côté des chiffres, ce qui va nous permettre de faire face ensemble, avec l'ensemble des provinces, aux différentes demandes de Donald Trump pour éventuellement éviter les tarifs. Et l'autre élément aussi, lorsqu'on parle de la question des tarifs, lorsqu'on parle de la question des douanes, il faut aussi se tenir debout par rapport aux États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que le Canada a été le premier pays à réformer ses douanes au début des années 2000, et c'est moi qui étais à l'époque le ministre des Douanes, et c'est nous qui sommes allés de l'avant avec ce qu'on appelait la frontière intelligente, où on visait à utiliser plus des technologies pour une meilleure gestion du risque. Donc, il y aura Dominique là, comme ministre des Finances, qui connaît les douanes, et en plus, notre façon de gérer les douanes, qui, par la suite, ça sera un dossier crucial, évidemment. Si vous voulez bien, M. Cochon, j'irai en terminant à Don Boudria. M. Boudria, le mot de la fin pour vous. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, vous pensez? Écoutez, premièrement, on a vu ce film-là dans le passé. Donc, oui, il y aura un lendemain. C'est sûr que les gens... Certains sont contents, d'autres le seront moins, mais il ne faut pas pour autant prétendre que c'est la fin du monde. Quand Paul Martin a quitté, le lendemain, Martin Cochon et moi, nous étions ministres et le gouvernement a continué. Quand John Turner a quitté sous Trudeau père, et lui aussi était ministre des Finances, le gouvernement a continué le lendemain, etc. Donc, je pourrais vous citer l'exemple de Walter Gordon et d'autres de l'ancien temps, si vous voulez. Mais tout ça pour dire que c'est désagréable, une démission d'un ministre, surtout une démission d'un ministre des Finances. Mais pour autant, c'est pas la fin du gouvernement, encore moins la fin du monde. Alors, on verra bien. Merci à vous trois. Merci, messieurs. Merci, Mme la France.